Salut tout le monde. Bon, vous savez tous qui je suis, hein, c'est marqué en bas de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui en plein soleil. Il fait beau, c'est cool. Je suis actuellement à Jouan-Josès pour une vidéo un peu spéciale, tu l'as vu dans le titre, d'une Nissan GT-R Nismo, un petit peu spéciale. Donc c'est une voiture qui était présente à quasiment au Cars & Coffee Saint-Cloud à Paris, aux deux Cars & Passion que j'ai faites précédemment. Donc j'arrête le suspense. Là voilà, c'est celle-ci, Nissan GT-R Nismo. Donc qui appartient à Gérard. Comment ça va, Gérard? Salut, bonjour, moi c'est Gérard de Paris, amateur de belles voitures. Comment vas-tu? Bah écoute, je te vais bien, je te remercie. Hein. Merci à toi de proposer une sortie de ma voiture en shooting. Voilà, je te présenterai la voiture, là je suis assez content de mon coup là. Hein. Ouais. Toujours à la recherche de véhicules un petit peu exotiques, enfin marginaux. Donc là ça se présentait bien. J'ai découvert ce véhicule à un voisin qui habitait à côté de chez moi à Paris. J'ai vu qu'il allait s'en séparer, donc j'ai commencé à me rapprocher de lui et après plein d'explications je me suis dit pourquoi pas. En plus elle était préparée chez Diapason Motor Sport, au nord de Paris. Ils ont fait une super préparation, on arrive à, sans changer les turbos, à 650 chevaux avec moteur fiabilisé, hein, les imbracams, biellage, tout ça forgé, équilibré, ligne d'échappement direct HKS, un embrayage renforcé Dawson, vraiment des plaquettes. Le freinage semblerait hyper efficace, on a simplement changé les plaquettes de frein en semi-céramique. Sinon impeccable, hein, les pneus un grip pas possible, bon 4 roues motrices, hein, on le sait. Forcément. Et tout ça cumulé fait que je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter. Alors, ce ne sont pas des freins céramiques? Non, les plaquettes à l'intérieur. Les disques ont déjà été Brembo, oui, avec des plaquettes semi-céramiques à l'intérieur, et les disques ont été changés parce qu'ils auraient tendance à se fendre, paraît-il. Donc effectivement, en regardant, on voit que ce ne sont pas les disques d'origine. Ça serait con que ça se fende à 180 km/h. À haute température, ouais. Haute température. Voilà, pour l'instant. Sinon, renfort de train avant, renfort de train arrière. Enfin, elle est entièrement préparée, pas que le kit polyester et le moteur, quoi. Voilà. Concernant la peinture, tu as fait quelque chose? Alors la peinture, elle est gris anthracite initialement, et l'ancien propriétaire a fait faire un covering blanc nacré mat. Comme j'aime bien mat, un petit peu rebelle. Ça tombait bien. Mais j'ai un peu moins de mérite que d'autres qui préparent leur voiture de A à Z. Moi je l'ai eu toute préparée. D'accord. Étant plutôt voiture américaine, où je connais bien sûr les différents accessoiristes, magasins, douanes et tout le bazar. Dans le milieu japonais je connaissais rien du tout, donc là ça tombait bien. Ouais. J'ai un dossier qui va avec forcément. Hein. Ouais, et suite à toutes ces pièces, le mécanicien qui est agréé Nismo chez ce préparateur à Pierrefitte a apposé la plaquette en accord avec Nismo Europe. D'accord. Voilà. Je vois que tu as apposé une sorte de marque de fabrique de la voiture, on va dire. Ah oui, là c'est oui, j'ai la chance après un séjour à classe avec des départs arrêtés, hein, des runs, et j'ai gratté toutes ces voitures-ci. Je suis assez content parce que c'était pas prévu ce jour-là, et voilà, donc j'ai mis un point d'honneur à montrer ce palmarès. Quand on sait le prix néanmoins de la voiture et le prix de ces voitures, alors peut-être qu'après il me rattrape sur circuit, peut-être, hein, je suis pilote du dimanche. Hein. Mais bon, j'ai au fil des années quand même une petite maîtrise, mais là que pour les accélérations,
Ça c'est passé comme ça, c'est par élimination directe. Moi j'aime pas trop parce qu'une Twingo face à une grosse M3 ou une Nissan GTR, il a aucune chance le pauvre gars. Alors, quand on sait qu'il faut payer pour tourner, si le gars il se fait éliminer au premier passage, 100 € la journée, si au premier tour il se fait éliminer, c'est pas marrant quoi. C'est sûr. Donc voilà, là il se trouve qu'à un moment une Maserati, une Lamborghini, une Dacia s'est présentée à côté de moi. Voilà, jusqu'au moment où moi-même à mon tour je me suis fait sortir, je dirais pas par qui, mais voilà. Et je vois que il y a Crazy Rider, c'est un groupe. Oui, c'est ça, c'est un groupe de copains sympas, qui surtout qui est dans le pick-up, je dirais, Dodge. Puisque j'envisageais de terminer ma vie, entre guillemets. Oui, je suis jeune retraité, hein. Enfin jeune dans le sens que ça fait 2 ans seulement. Et je voulais m'offrir un pick-up, un F-150 ou un Dodge Ram, et puis bon, ça s'est pas fait. Habitant Paris, le Dodge Ram est trop haut. Hein, les règles DTU, le passage, c'est 1,80 m, donc je touche, ça marche pas, mais j'ai quand même sympathisé avec ces gens-là. Avec, voilà, connu Quentin, David, tous ces potes-là. Hein. Voilà, disons que j'adhère à pas mal de clubs, hein, parce que comme ça je peux choisir chaque week-end une sortie sans être adhérent d'un seul club et puis faire une sortie ou 2 par club. Là, voilà. Ouais, et après c'est donc là c'est selon le. Réunir avec plusieurs de groupes et plusieurs groupes, ouais. Voilà, je fais partie du Nissan Club, bon, des Crazy Riders, les clubs qui se trouvent à Meudon là avec. DNA, voilà. Ouais. Voilà. Bon, puis après, un petit peu partout où j'ai tourné. Bon, j'ai fait mon petit stage de drift. Enfin, drifter avec une GTR. Disons qu'il faut tout désactiver. Si tu désactives pas, tu n'y arrives pas. Hein. Enfin, moi, j'y arrive pas. Hein. Voilà, donc voilà. Alors, il y a Chantilly, PBR, zone rouge. Voilà, on a tourné. Voilà. Exclusif Drive l'année dernière. Montlhéry, bien sûr. Voilà. T'as même tagué ton prénom. Oui, bien sûr. Oui. Et puis éventuellement, quand il y a un copilote, on le met ici. Ma première copilote, ce fut. En cas de conduite de la Nissan, de la GTR sur le circuit, c'est ça? Du tout? Non, ça n'a rien à voir. Ma première copilote, ce fut Manon. Super copine d'ailleurs. Un super copain aussi. Son mec. Et donc voilà, alors donc on avait mis son nom dessus pour la petite histoire. Et puis le Nürburgring, ça, parce que pour les voitures de sport, il faut y aller au moins une fois, quoi. Donc avec la Mustang, j'ai une Mustang aussi, ça a été une fois au Nürburgring, là j'y suis allé aussi. Faut que j'apprécie plus ou moins parce que c'est un circuit où on fait de tout là-dedans. Hein. Il y a de la route, il y a des descentes, il y a des montées, c'est surtout pour les concessionnaires automobiles quoi, qui testent les voitures dans différentes conditions. Quoi. Mais bon, voilà, je vois que t'as... Et puis j'aime bien matérialiser tout ce que je fais, donc voilà, Nürburgring, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver le magasin qui vendait des trucs, les autocollants, là, un autre club, Sitecart Performance, hop, j'ai cherché l'autocollant, après il y a eu le Mont Classique, j'y suis allé, voilà. D'accord. Je vois qu'avec la peinture, t'as fait aussi un... de lutte teintée pour tout ce qui est intimité. Oui, je suis incognito certes, mais non, c'est pas dans ce but-là, hein, c'est parce que ça lui donne un look un peu plus sympa, quoi. Mais ça commence à faire pas mal de choses qui sont un petit peu marginales vis-à-vis de la maréchaussée, quoi. Hein. Et si possible, ça reste au bon goût, quoi. Oui, alors c'est encore le gars, il a fait le toit en carbone, l'aileron en carbone, les ouïes avec du carbone, et puis le tableau de bord à l'intérieur avec de nombreuses pièces en carbone. Aileron carbone, avec une chanteuse super bonne. Voilà, c'est ce fameux magasin Diapason Motorsport. Je dirais pas qu'il fait concurrence à Ludo, Ludo Racing, là, qui est dans l'ouest de Paris, parce que Ludo lui fait de la préparation, mais la préparation que eux, c'est parce qu'ils sont sponsorisés par Nismo, quoi. Donc dedans, il y a un Antillais, je crois, qui a fait un séjour au Japon, agréé Nismo, qui est chargé de homologation ou pas d'une voiture Nismo ou non. Voilà.
autre club, EAP. J'ai connu il y a pas mal d'années aussi. Et moi je suis Auto Prestige, Cars & Coffee. Prestige, voilà. Bon, un extracteur d'air arrière aussi qui est vraiment la flaque au sol. Une voiture avec un fond plat, comme on dit. L'arrière, la bouffée là, bon, c'est un fond plat quoi. L'échappement H-Carrez, vraiment des d'enfer, vraiment ça libère. Ça permet d'amener les chevaux. Bon. À l'intérieur ça donne quoi? Ah bah vas-y, regarde à l'intérieur. Hop, l'ouverture comme ça, contrairement au Lamborghini. Ouais. Et empreinte digitale. Hein, en plus? Ouais. Voilà, alors là, bon, il y en a. Il est teinté, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, bon, puis avec Poignée du carbone. Fait monter le gars, Système audio Bose, comme sur toutes les GTR. Voilà. Du carbone quasi partout. Tableau de bord vachement complet. Bon, ici on a là, bien sûr à la place au milieu du rond rouge, on a les deux 3 points démontables justement, comme ça on peut conserver la possibilité de 4 places. Harnais OMP. Contrairement à d'autres voitures où c'est 2 places de place. Ceinture normale avec voilà, oui, bon ça c'est accès optionnel. Voilà. Maintenant on va passer. Est-ce que tu peux nous la démarrer s'il te plaît? Bon, regarde ton moteur. Ouais. La démarrer. Voilà. Tu vois bien mon t-shirt. Tout ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a dans la voiture. C'est un V6. Un V6 de... Biturbo, 4 litres 6, je crois. Biturbo. On peut jouer dessus énormément. Entièrement reprogrammé. Parce qu'on passe à un stage 4, 650 chevaux, en jouant sur le moteur, la bracane, l'empennage, forgé. Par pression de turbo et en conservant le turbo. Parce qu'après on peut faire changer le turbo, on part de 6 ans à plus comme ça. Donc je l'ai eu quand c'était là, déjà me satisfait pleinement. Tout en forme. La plaque homologuée par il est habilité à poser ça. Bon, ben voilà, cette fois-ci, on va aller faire un tour. Allez, à tout de suite. Bon, ben on se retrouve dans l'habitacle. Donc, harnais OMP, siège Recaro, voilà, relié à l'arrière. Ici, voilà. La particularité, c'est qu'ils sont démontables. Voilà. Bien sûr connectés, sinon ça sert à rien, hein, bien sûr. Ah ouais, ils sont démontables. Donc là, nous avons quoi sur l'écran principal? Bah, c'est tous les organes de sécurité, tout ce qui est température d'eau, l'huile, la boîte de vitesse. Puis après, j'ai paramétré. Alors sinon, après, bah, je peux faire ça. Et priorité au turbo quand j'accélère. Tu vois, après, la pression sur la pédale d'accélérateur.
Sinon après ici, bah là c'est la température que je mets en gros là quand je fais du circuit pour voir que je ne dois pas dépasser une certaine cote. Sinon, et là c'est toutes les pressions, pression d'huile, pression moteur, pression patati patata quoi. D'accord, c'est l'ordinateur de bord. Ouais, complet, ah, très complet. Plus que complet quoi. Après 300 mètres, dirigez-vous à gauche. Toutes les 3 minutes, il y a le tracker qui se met en route. Ah, nous avons une voiture devant une coccinelle, donc c'est normal, ça avance pas très vite. Hein. Et maintenant, pas de chance, nous arriverons en agglomération. Mais bon. Mais je vous assure que sur circuit, sur autoroute, surtout sur circuit, ça accélère velu. Hein. Et le freinage hyper endurant, hein, avec ces plaquettes semi-céramiques là. Le Brembo, déjà, ils ont estimé pas nécessaire de le changer par éventuellement du AP Racing que j'avais sur ma Corvette Callaway il y a quelques années. Tout à l'heure, hein, on voit bien la pression sur la pédale d'accélération, la pédale de frein, et tout ça, ça va dans un ordinateur. Si on voulait faire vraiment du circuit pour voir les paramètres, à quel moment j'ai freiné, est-ce que je pouvais freiner plus tard. Si tu veux, on peut faire la façon dont tu accélères, toi. Accélération. Voilà. Freinage. On n'importe quand je freine. Hop. Voilà, on voit que ça bouge. Là, combien de G dans les virages, combien j'encaisse. On voit Centre de gravité. Voilà. Traversez le rond-point. Première sortie, N446, rue de Versailles, puis Et le au meilleur pour la rond-point, fin. tournez à gauche. Quand je veux fermer. Troisième sortie. On va pas le penser, hein. On va tourner là. Parce que qu'est-ce que t'en penses? On va revenir. L'utilité d'avoir un harnais et de mettre le harnais dans une ceinture sur un véhicule de cette puissance. Ah, Bon, ouais. bien sûr, les 650 chevaux stage 4, on va pas les exploiter aujourd'hui, ni jamais, parce que on n'est pas tout simplement pas débiles, hein, on va pas se tuer aujourd'hui. Donc on va passer voilà, les à-coups. Un petit avant-goût de turbo là. Après 800 mètres, tournez à droite. Première sortie. Ah mais c'est limité à 70. Ah bah je me c'était 170. Oh mince. Merde alors. Alors je vais vous montrer à l'instant, c'est une boîte avec une boîte. Oui, puis on voit les plaquettes. Hein. La plaquette, c'est mon voltomètre. Coupe-circuit au cas où, ils ont estimé. Température, j'ai mis un petit repère. Température. Ah merde. Tac. Voilà, bon. Webcam pour filmer en cas de litige. Sur le dashcam. Pardon, oui, dashcam, ouais, c'est moi qui me suis mal exprimé. J'ai mal exprimé le français. Et voilà, donc je suis content d'avoir réussi à m'offrir ça. Mais concernant justement cette Nissan, quelle preuve as-tu que tout ce qui est reprogrammation et que c'est une vraie Nismo? Bah, il y a les passages au banc, je vais te montrer si tu veux la courbe qui ont été faites pour. Bon, on va se quitter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi d'être venu
à ma rencontre pour, Ouais. pour présenter cette superbe GTR Ouais. R35. R35 GTR Nismo. Allez, bye bye les gars. Si tu as d'autres véhicules à me présenter, ben, n'hésite pas à revenir vers moi. Ouais, bah oui, on joue le jeu. Hein, c'est fait D'ailleurs, pour ça. si toi tu as telle ou telle voiture à me présenter, il faut qu'elle soit un peu spéciale, attention. Faut Contacte-moi, que tu me contactes avec l'adresse qui s'affiche. De toute façon, tout est dans la description ou sur la page de la chaîne. Voilà. Et puis j'espère que ça vous a plu.